Est-ce que la connexion passe? Wouhou! Bonjour à tous. Il y a des bruits suspects in the forest. J'entends les gens hurler, crier. Alors, ce petit live, c'est pour parler de cette fameuse porte 44 dans le design humain et aussi la vision des clés génétiques qui passe par l'ombre de l'interférence pour aller à la synarchie en passant par le travail d'équipe. C'est aussi une porte qui parle des relations karmiques. Donc je pense que ça va vous parler peut-être un petit peu aujourd'hui. J'ai fait un post à ce sujet déjà sur ma page que vous pouvez voir. Il y a un peu plus de descriptions. Et j'espère que vous allez bien. Vous êtes posés, tranquilles. Alors oui, il y a plein de gens qui s'étonnent tout le temps, qui disent « Waouh, il y a plein de petits flashs, ça brille quand tu parles. » Oui, ça s'appelle un filtre. J'ai un filtre, mais je l'adore, donc je le mets à chaque fois. Bon, j'aurais pu vous faire croire qu'en fait, j'étais juste entourée d'amour et de lumière. Donc cette porte 44, elle est puissante. Alors la porte 44 fait partie du centre splénique de la rate, qui est un centre d'instinct, un centre intuitif, hyper intuitif. Et toutes les portes, il y a 7 portes dans ce centre-là. Attends, je commence à être vieille. Je vois plus rien sur mes lunettes. Ces portes, donc je me fasse belle quand même, tu vois. Le vent a niqué mes cheveux, on s'en fout. Ces portes intuitives sont toujours accompagnées donc d'une peur hyper profonde. Et la porte 44, on va commencer par ça. La porte 44, elle est liée au karma, elle est liée au passé en fait. C'est la porte des schémas, c'est la porte des répétitions, des fractales, ce qu'on pourrait dire. Et donc les fractales se répètent. Et la peur de cette porte, c'est que le passé, les expériences du passé qui ne sont pas révolues en nous, qu'on n'a pas soignées en nous, les blessures que ça a éveillées en nous, etc., elles vont ressurgir. Et donc, lorsqu'on va être face à une situation ou à quelqu'un, on va soit être méfiant, parce que la dernière fois qu'on a fait quelque chose de cet ordre-là, on a été blessé, vexé. Et ça vient souvent de profondes blessures de l'enfance ou de vie passée, mais très 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 fortes, et qui font qu'on est paralysé, qu'on est hyper méfiant, qu'on rentre dans cette peur du passé, du collectif qui fait qu'on est dans la séparation. T'entends tous les oiseaux? Il y a un truc de ouf là. Je sais pas si t'entends. Ah, c'est trop classe. Je sais pas si vous les entendez ou pas? Oh, il est là, il y en a un. C'est tout petit, il est comme ça. Ils sont tout petits, 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 petits. C'est pour ça que leur sifflement, c'est tout petit, tout fin, tout aigu. Waouh, je délire. Regarde, je suis dans la forêt magique. Ah, je kiffe. Oh, il y en a plein, plein. Je sais pas. Bon, ça me déconcentre. Donc, ces blessures de l'enfance, ces choses que l'on a eues à un moment dans notre vie, des relations passées, un business qui a foiré, une aventure qui n'a pas été à l'espace. Et il faut savoir que l'ombre est toujours séparée du divin. Hein. C'est vraiment l'ego. Il y a plein de petits démons qui nourrissent notre ego et qui vont nous dire « fais pas ça, fais attention, méfie-toi de ces gens-là, etc. » Donc ça, c'est ce que vous allez avoir depuis hier jusqu'au 4 novembre. Cette peur, cette méfiance de tout et chacun. Mais c'est pour vous protéger. C'est vraiment pour vous protéger. D'accord ? L'autre particularité, l'autre manière qu'a cette porte, cette peur, c'est l'ombre de l'interférence. Et on interfère parce qu'on se méfie, ou alors on a comment est-ce qu'on dit, une erreur d'appréciation. Ça veut dire que on va donner du crédit à des gens qui en ont rien à foutre de notre gueule et qui sont là pour nous utiliser, pour utiliser notre énergie, parce que c'est une porte qui est très liée à la synarchie.
le don supérieur, la fréquence supérieure, la fréquence christique de ce don, c'est la synarchie. Je vais en parler dans quelques instants. Et ça passe par le chemin du travail d'équipe. Donc cette porte 44, elle est là pour travailler en équipe. Elle est là pour partager ses valeurs et ses connaissances pour le bien du groupe. Donc on peut avoir cette erreur d'appréciation. On va projeter quelque chose sur quelqu'un ou on va s'intéresser à des gens qui n'ont pas notre meilleur... nos valeurs en cœur, qui n'ont pas notre meilleur, comment est-ce que je pourrais dire, c'est chiant de parler plusieurs langues parce que des fois je suis confuse, I'm lost in translation. Regarde comme c'est beau, regarde comme c'est beau, je kiffe, je te jure je suis amoureuse, peut-être que je devrais changer ça pour que vous voyez vous-même. Et donc c'est cette particularité, ce travail d'équipe, c'est que les gens vont venir, vont nous charmer, vont nous flatter, vont nous dire ce qu'on a besoin d'entendre pour pouvoir utiliser à leur avantage nos qualités, notre service. Parce que c'est une porte de service. C'est une porte qui va aussi beaucoup régler les relations karmiques. Donc vous allez avoir des âmes qui vont venir à vous, que vous connaissez, que vous avez l'impression de connaître depuis longtemps, mais en fait ne sont pas là pour vous, ils sont là pour leur gueule. Et en fait, ce qui va se passer dans cette erreur d'appréciation, c'est que vous allez passer à côté des bénédictions. Vous n'allez pas savoir reconnaître la personne correcte qui vient à vous et qui vous propose une nouvelle aventure. Et ce qu'il faut que vous compreniez, c'est que plus l'aventure est correcte pour vous, plus la peur de « mon Dieu, je vais encore me casser la gueule, je me méfie » va être forte. Ou l'erreur d'appréciation, non, c'est pas possible. La dernière fois, ça a l'air trop beau pour être vrai. Ce qui est assez intéressant, c'est que parfois, ce qui est trop beau pour être vrai est vrai. Parfois, non, hein. Faut faire gaffe. Et parfois, quand on se dit, bon, d'accord, et parce qu'on vient nous flatter, qu'on nous dit ce qu'on a envie d'entendre, on dit, bon, bah, cette fois-ci, ça va le faire. Et en fait, c'est là qu'il y a un gros problème. Donc, le truc, ça va être de suivre votre stratégie par rapport à votre design humain. Soit vous allez répondre avec votre sacral, soit vous allez devoir attendre un petit peu que les vagues émotionnelles passent, soit vous allez écouter votre intuition, etc., dépendamment de votre stratégie, de votre autorité et de votre stratégie, d'accord, et de votre autorité. Voilà, bon, vous avez compris ou pas, mais vous comprendrez. Et puis, tout d'un coup, à force d'observation, et c'est ce que vous pouvez faire cette semaine aussi, c'est que tout d'un coup, à force d'avoir accepté cette part d'ombre séparée de Dieu, qui est nourrie par votre ego, vos peurs, vos torpeurs, etc., à force de la contempler et surtout de ne pas réagir, c'est-à-dire de ne pas vous précipiter dans des erreurs d'appréciation où vous me fiez de tout à chacun et vous allez ouvrir votre cœur à ce qui est. Qu'est-ce que c'est beau ici, mais je suis en train de kiffer absolument, quoi. Et eh bien, il y a ce merveilleux don du travail d'équipe qui arrive. La porte 44, c'est « je reconnais, je sais reconnaître les erreurs du passé. Je sais reconnaître les erreurs du passé, du schéma du groupe, de la famille, du couple, de la relation. J'arrive à mettre à la lumière ce qui est correct, ce qui doit être corrigé pour le bien de toute personne concernée. Et je mets en pratique les choses pour améliorer la situation et qu'on apprenne tous ensemble des erreurs passées. Et c'est là où ça devient carrément génial. Parce que c'est ça le travail d'équipe. C'est, je mets un petit peu mon ego de côté, mais j'écoute ma sensibilité, mon intelligence. Et surtout, j'ai appris de mes leçons passées. J'ai appris de mes erreurs passées. J'ai appris des choses qui ne m'ont pas servi hier et qui aujourd'hui peuvent être au service de tous. Et là, on commence à travailler ensemble. Donc, les relations karmiques peuvent se régler parce que ça se fait dans tous les plans. Tes relations amoureuses, tout d'un coup, tu vas sortir du mental, tu vas être plus appliqué, plus dans le cœur, plus à te dire, ok, qu'est-ce que je peux apporter? Là, je vois qu'il y a une peur qui se remet à la surface, mais est-ce qu'elle est vraie? Est-ce qu'elle est factuelle? Est-ce que ça fait partie peut-être d'une peur ou d'une illusion que j'ai à l'intérieur de moi? Est-ce que c'est véridique? Est-ce que je me fais des films, etc. Et je vais en parler parce que tu sais, vous savez, quand on rentre dans ce monde aujourd'hui où le
le voile de l'oubli est en train de s'affiner, on nous demande de plus en plus d'être véridique, d'être dans notre essence divine, d'être dans la vérité. Et la vérité, c'est donc de savoir exprimer correctement nos émotions, notre vérité, sans la projeter sur les autres, sans attendre que l'autre en face de nous vienne nous soigner, vienne nous aider, vienne faire quoi que ce soit. Le but n'est pas là. Mais depuis cette transparence, depuis ces leçons apprises, depuis cette capacité que nous avons en nous qui peut servir les autres, le vrai travail d'équipe arrive. Et là, les vraies guérisons, c'est la guérison karmique par excellence, la porte 44. C'est, wow, allez, je pardonne, je me pardonne. Je vois où est-ce qu'il y a eu des schémas erronés, ce qu'on a fait qui n'était pas correct avant. Et je choisis de transmuter ça et de passer à autre chose pour un autre chemin parce que je mérite l'amour, la réussite, le succès, la reconnaissance. Et toi aussi, et on va faire ensemble ce qu'on a à faire. Et à partir de ce moment-là, c'est encore séparé. Le don est encore séparé de Dieu et encore séparé de la volonté divine. C'est quelque chose qui vient d'une partie de souveraineté, de libération à l'intérieur de soi, mais elle n'est pas de la volonté divine. Mais c'est quand même beaucoup mieux que la conscience victime qu'on voyait auparavant avec l'interférence. Et puis à force d'être dans ce travail d'équipe, à force de faire notre travail et d'apporter sur la table ce que l'on a appris dans une catégorie quelconque, comme il est mignon, regarde. Là, c'est vraiment un exemple de synarchie. Comment mon chien devient un avec la branche qui renifle, doit avoir un autre chien qui est passé par là. Et la synarchie apparaît. Et qu'est-ce que c'est que la synarchie? La synarchie, c'est je viens à cette table ronde avec toi et je partage tout ce que j'ai appris pour le bien de toute personne concernée. Je ne suis pas supérieure à toi. Tu fais exactement la même chose. Il y a plusieurs gouvernements, entreprises, individus dans le groupe ou dans la relation. Chacun nous apportons notre valeur, mais notre valeur est bercée par la volonté divine. Et je fais ce qui est correct pour moi, pour le groupe, mais en mettant Dieu, la source, l'amour, avant toute chose. Et je guéris ainsi les karmas, les schémas abîmés, les schémas erronés, pour le bien de toute personne concernée. Et la personne en face de moi fait exactement la même chose. Ou la personne, le business en face de moi avec qui j'ai une relation, fait exactement la même chose. C'est pour ça que quand on entend parler qu'ils veulent faire partie d'un nouvel ordre mondial ou de nouveaux groupes, il n'y a aucune synarchie là-dedans. C'est que chacun pour sa gueule. Il y a beaucoup d'interférences, de méfiance, d'erreurs d'appréciation. Ils sont tous dans l'ombre, dans cette ombre qui est active aujourd'hui dans le conscient collectif. Donc que vous l'ayez ou pas dans votre design humain, c'est actif. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, encore plus. Et si vous l'avez, parce que vous êtes ici pour faire un travail d'équipe, vous êtes ici pour travailler en association avec l'autre, que vous êtes ici pour partager des relations intimes, fortes, puissantes avec l'autre, ça va être décuplé cette semaine. Et tout le reste de votre vie, évidemment, si vous l'avez à l'intérieur de vous. Donc plus vous allez dans cette observation de détachement, de distance et de savoir que, ok, j'ai cette responsabilité, moi, aujourd'hui, de faire ce qu'il y a à faire, de reconnaître ces schémas. C'est ça que vous allez faire cette semaine. Reconnaissez les schémas qui émergent et qui vous font flipper, ou les nouvelles aventures, ou les nouvelles choses qui se pointent à vous, et là vous faites « Non !» La dernière fois que j'ai fait ça, je me suis cassé la gueule, etc. Et juste reconnaissez-le et ne réagissez pas. Écoutez votre cœur. Plus souvenez-vous que la graine, la fleur, le fruit. Interférence, la graine. Travail d'équipe, la fleur. Synergie, le fruit. Dans cet endroit de séparation où vous êtes dans la méfiance absolue, dans l'erreur d'appréciation, où vous avez peur qu'un schéma, qu'un fractal passé, erroné, revienne, ressurgisse dans votre vie, revive, rallume une douleur profonde passée, une inquiétude. Dans ce schéma, vous avez la synergie. Vous avez la possibilité de vous connecter à la meilleure personne que vous voulez dans votre vie, qui est Dieu, quoi, la source, quoi. Quand vous savez que vous êtes dans l'équipe gagnante. Parce que l'équipe gagnante, c'est ça, c'est l'amour. C'est
c'est la lumière, c'est la vérité, c'est le service. Et que vous savez que vous avez fait votre travail et qu'à côté de vous, il y a quelque chose que vous servez qui est au-delà. C'est complètement altruiste en fait. C'est vraiment quelque chose qui fait que voilà, vous allez abandonner, vous allez mettre par terre votre ego. Mais il y a... Quand on capitule, quand on abandonne, quand on pose l'étape du service propre de soi et qu'on rentre dans l'oubli de soi, mais dans l'altruisme, en fait, on gagne tout. Parce que dans ces endroits de synergie, vous réglez tous les problèmes karmiques, vos relations deviennent belles, faciles, alignées. Il y a le bonheur qui ne fait que vous transpercer. Et là, vous commencez à toucher d'un doigt, l'invisible, positif, correct. Et là, nous sommes dans un moment où il y a tellement de fausses croyances, tellement de fausses choses autour de nous. Faites attention à ce qui vous transperce. Donc voilà, cette semaine, observez, soyez en contemplation avec cette belle porte 43. Observez où est-ce que vous interférez. Observez les gens qui interfèrent. Observez vos putains d'ombres. Pardon, je jure. Pardon, excusez-moi. Observez vos schémas, vos fractales. Et la seule manière de changer le fractal, c'est d'arrêter de faire ce que vous faisiez avant, quoi. Ou de fuir, ou de fermer votre cœur. Ça, c'est le truc que nous tous, en tant qu'êtres humains, on doit apprendre à faire, quoi. Garder le cœur ouvert, quelles que soient les situations. Tout sur Terre vient nous apprendre quelque chose. Tout sur Terre nous rapproche de la source de Dieu, qui est amour. Donc j'espère que ce petit partage aujourd'hui vous servira et vous aidera dans vos idées. Si vous voulez prendre rendez-vous, il y a le lien dans ma bio, comme vous le savez. Oups. Dans le lien de ma bio, il y a aussi les groupes de prière et tous les autres groupes, les machins où on peut me trouver. Je suis beaucoup moins sur Facebook en ce moment. Je partage sur Facebook en replay les vidéos que je fais ici sur Instagram. Et on peut se retrouver de plein de manières, quoi. Plein de manières. Mais je sais que ces vidéos vous font du bien, indépendamment de tout ça. J'ai une cliente qui arrive aujourd'hui, qui vient chez moi en plus. Là, il va falloir que je rentre à la maison, me préparer pour elle. J'espère vraiment, si vous arrivez maintenant, écoutez le replay. Et je vais regarder, je pense pas qu'il y a des... Il y a encore... Ah merde. Il y a les tarés en vélo qui arrivent. Attention, ils vont arriver comme des oufs. Attention, il y a un chien. Attention. Bonjour, faites attention, il y a un chien. Bonjour, bien sûr. Merci. Profitez bien. Merci. Voilà. Et qu'est-ce que je voulais dire? J'ai vu qu'il n'y avait pas de truc. Merci pour ces belles paroles. Belle journée à toi. Super spiritual lioness. Bon, bah écoute, va falloir que tu rugis, et que tu fasses, regarde, boum, je vais me mettre là, tac, attends, où est-ce que c'est? Là, c'est parti, il y avait une petite lumière, c'était sympa pourtant. Ah voilà, c'est là, bon c'est pas grave, on s'en fout. Rugis, lioness, aligne-toi, mais ne rugis pas pour faire peur. Rugis ta lumière, ta force et ta divinité. La divinité qui fait que tu as Dieu qui traverse à côté de toi. Attention avec les fausses croyances. Comme vous le savez, je suis sortie du New Age parce que j'ai eu un appel christique énorme. Là, je suis en train de faire une vidéo qui va vraiment tout expliquer. Et je suis très heureuse et je vous souhaite d'être heureuse aussi. Merci pour ces paroles réconfortantes, avec plaisir. Comme Jay, est-ce qu'il y a d'autres? C'est bien, il y a plein de gens, mais il n'y a pas de message. Moi, merci, hello, c'est gentil. C'est cool. En fait, je préfère venir ici parce qu'on est en petit. Yes, I, lioness. Et je préfère venir ici parce qu'on est en petit comité, en fait. Et l'égrégore, elle est bizarrement moins intense parce que dans les endroits où j'avais vraiment beaucoup de gens qui participaient à mes lives, des fois c'est intense les trucs et j'essaye de passer par la petite porte et d'infuser ce que j'ai infusé, ça. Mais voilà, j'espère que vous allez bien. Merci, 3 petites notes, toi aussi, merci beaucoup. Bonjour Cyril, merci beaucoup Cyril, à toi aussi, passe une super journée
Prenez bien soin de vous, tous et chacun. Hein, souvenez-vous que vous êtes responsable de votre part dans les relations. Vous êtes responsable de garder votre cœur fermé ou non. Vous êtes responsable de cesser de projeter sur les autres vos attentes, vos critiques, vos besoins. Nous sommes ici pour créer la nouvelle humanité. Retrouvez-moi jeudi en direct à 19 h sur YouTube, en exclusivité sur YouTube, avec Laurence de Bourbon-Parme, avec les enseignements incroyables qu'elle partage. Nous sommes au 2e épisode et ça va déboîter. Je vais poster ça sur Instagram bientôt. Rassurez-vous, on est extrêmement accompagnés en ce moment. Il y a des très très belles vérités qui tombent sur nous. Toutes ces choses sont là pour répondre aux questions de ceux et celles qui cherchent vraiment le chemin du retour à l'amour, du retour à la source, qui veulent vraiment faire partie de l'armée, des ambassadeurs de Dieu, qui est le nom de mon groupe sur Telegram, et qui ont choisi dans cette bataille entre la fausse lumière et la vraie lumière, sans aucune séparation, de savoir véritablement avoir ce discernement et ces bons jugements positifs qui font qu'on vibre, qu'on rugit, qu'on est heureux, qu'on est aligné et que l'on sert la terre, que l'on sert les humains, que l'on sert Dieu, que l'on sert l'amour, et qu'il en soit ainsi. Venez vous rejoindre à mes prières. Je vous souhaite une très 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 belle journée. Et réécoutez ce replay si vous ne l'avez pas fait parce qu'il est croustillant. Much love. Attends, comment je fais pour arrêter? Oh, un halo. Oh, ton amie du Costa Rica, elle va très très bien. Elle est très très bien, elle est en Suède maintenant et on se parle tous les jours. Ciao, ciao.